Ça fait un petit moment que je vous promets cette vidéo, la vie des femmes en Corée du Sud, et ça a mis pas mal de temps à sortir, j'en suis désolé, mais le sujet est tellement vaste, même si j'ai l'habitude de faire des vidéos très poussées sur des événements sociétaux, ou alors sur de l'histoire coréenne, enfin, tu connais, je sais que tu me suis, je sais très bien que tu es abonné, et si tu ne l'es pas, je sais très bien que tu vas appuyer sur ce petit bouton rouge pour qu'il devienne gris. Mais voilà, malgré cette habitude, je me suis perdu un petit peu dans mon organisation parce que le sujet est tellement vaste, il y a tellement d'informations que voilà, j'ai péché, je suis désolé. D'ailleurs, ça ne pourra pas tenir en une seule vidéo, il y en aura plusieurs. Et même dans toutes ces vidéos, je ne pourrai pas transmettre toutes les informations que je souhaite vous transmettre. Cependant, j'ai fait mon possible pour vous communiquer les informations les plus importantes. Et merci, je vous en prie, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et de plus, comme d'habitude, on est sur de la vidéo de qualité. C'est-à-dire que tout ce qui va être dans la vidéo, ce sera issu de mon analyse personnelle, bien évidemment, mais cette analyse sera basée sur des témoignages de femmes coréennes qui ne se connaissent pas entre elles, qui ont des histoires différentes et qui donc ont une vision de la société différente et qui, quand même, bien souvent se croisent, même si j'ai fait 2 interviews, ok, mais t'as compris l'idée, ainsi que des rapports gouvernementaux du gouvernement coréen, par exemple sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes, mais on parlera de ce rapport très choquant dans la vidéo dédiée au monde du travail pour les femmes. Alors bon, bien évidemment, et ça va me servir de transition pour commencer la vidéo, la vie des femmes en Corée du Sud à l'heure actuelle n'est pas, ou en tout cas peut ne pas être, comme cela l'était pour leurs parents ou leurs grands-parents. Petit rappel culturel, si on prend quelqu'un de mon âge, sa grand-mère, par exemple, elle aurait vécu toute sa vie dans sa famille jusqu'au moment du mariage et serait passée dans la famille de l'homme. Toujours si on prend quelqu'un de mon âge, sa mère, pareil, aurait vécu dans sa famille et au mariage, aurait soit vécu dans la famille de l'homme, soit, si la famille était assez aisée, aurait pu aller s'installer dans son propre appartement, l'appartement du couple marié. Le couple marié vit à part, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la fête. Parce que la femme va devoir passer toutes les célébrations dans la famille de l'homme. Chuseok, le Nouvel An, et même toutes les célébrations familiales, afin de célébrer les personnes décédées, par exemple. Non seulement elle va les passer dans la famille de son homme, mais aussi elle devra tout préparer elle-même. Les hommes ne préparent rien. Ce sont les femmes qui s'occupent de toute la préparation. Bien évidemment, ça va dépendre des familles, mais on peut monter à 2 ou 3 cérémonies par mois en moyenne. Ça fait beaucoup de travail, faut pas croire. Cet aspect-là reste encore présent, mais s'estompe beaucoup avec les nouvelles générations qui sont de moins en moins traditionnelles. Si le thème du jour est l'aspect familial de la vie des femmes en Corée du Sud, il y a une raison bien particulière. C'est que cela a fait l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça à Séoul. En effet, depuis 2019, la ville de Séoul prodigue sur un site internet des conseils, des guidelines pour les femmes enceintes. Et parmi tous les conseils, on peut en retrouver un parmi tant d'autres qui est bien débile. Évitez de causer du désagrément à votre famille et assurez-vous qu'il y a assez de détergent, de dentifrice, de savon, de nourriture avant d'aller accoucher. Alors, comment dire? J'ai jamais eu ce souci, hein, dans le sens où ma copine n'a jamais été enceinte, et j'ai pas d'enfant, tu vois, et je ne peux pas avoir un enfant moi, dans le sens où je suis pas une fille, mais je peux facilement me projeter dans le corps d'une femme qui a 6 ou 7 mois de grossesse, ou en tout cas, pas dans son corps, mais dans son esprit, pour me dire que elle s'en bat les reins. Elle n'a pas envie d'aller vérifier s'il y a assez de dentifrice pour moi au moment où elle doit aller accoucher. C'est un peu le cadet de ses soucis. Je vous rappelle quand même les dates. Article publié en 2019, le scandale éclate en 2021. C'est-à-dire que pendant un an, c'était rien. Walou, pas de problème. Il y a forcément des gens, plus d'1 an, qui ont dit à la mairie de Séoul, les mecs, vous abusez. Mais manifestement, ça n'a pas été assez en termes de volume, pas assez de personnes qui se sont plaintes, ou alors pas assez bien, c'est pas remonté aux bonnes personnes, je sais pas, mais
quand tu dis que pendant plus d'un an, t'as un communiqué qui te sort des merdes pareilles, c'est plutôt tendu. Puis après, j'ai envie de dire, enfin, merde, quoi. Il y a des convenience stores à tous les coins de rue. Bien évidemment qu'une femme enceinte peut aller acheter ça et ramener à la maison avant d'aller accoucher. Pourquoi ils en parlent? Oh, c'est bon, on rigole. Oh, ouais. Je fais des sujets sérieux, mais j'ai de l'humour aussi, c'est bon, tranquille. Non, mais plus sérieusement, des conneries comme ça dans leur article, il y en avait d'autres. Moi, personnellement, ça me dépasse. J'ai envie de dire, même en 2019, déjà, quand un article était publié, ça se savait directement. C'était directement vu par des milliers de personnes. Enfin, j'ai envie de dire, à la mairie de Séoul qui balance un tweet « Suivez nos guidelines si vous êtes enceinte », bien sûr que c'est vu. Et ça met plus d'un an à éclater, le scandale. Il y a un vrai problème. Ça montre à quel point c'est ancré dans la société coréenne, et ça a réussi à passer comme ça, en mode « Non, non, t'inquiète, c'est pas grave ». Et ça a mis beaucoup de temps à éclater. Mais alors, pourquoi? Comment est-ce possible que quelque chose comme ça passe sous les radars pendant autant de temps? En fait, en Corée, la mentalité du l'homme ramène l'argent à la maison et la femme s'occupe de la maison est encore très présente dans beaucoup de familles, même chez certains jeunes à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que ça va pas choquer tant que ça. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que tous les Coréens et toutes les Coréennes pensent comme ça. Mais un certain nombre le pensent, et c'est pour ça que ça a mis du temps à éclater. D'ailleurs, petit point sur les généralités. Va y en avoir. Encore une fois, hein, des bisous, je vous aime. Même si je fais une généralité, je sais très bien que toute la Corée ne pense pas comme ça. La Corée n'a pas une pensée unique, bien heureusement pour eux. Donc, on se calme, on pète un coup, même s'il y a une généralité, t'en fais pas, ça va, t'es stress. D'ailleurs, c'est l'heure que je vous parle des deux personnes que j'ai interrogées. Parce que dans la suite de cette vidéo, les généralités vont être issues des généralités qui ont été faites par ces deux personnes coréennes que j'ai interrogées. Alors, de façon naturelle, sans que je leur demande rien, elles m'ont dit « Je n'ai pas envie que ma tête soit publiée sur une vidéo, je n'ai pas envie que ma voix soit publiée sur une vidéo, je n'ai pas envie que mon nom soit donné en vidéo. » À un moment donné, hein, j'ai 600 abonnés, je vois pas trop c'est quoi le problème, mais j'ai envie de dire, ce sont des amis, je ne peux que respecter leur choix. Et en plus, elles m'ont dit sans même que je pose la question. J'avais pas encore eu le temps d'aborder le sujet, savoir si c'était ok, on m'a dit non. Donc c'est qu'elles ont vraiment pas envie. Alors on va résumer, il y aura Ami A et Ami B. Ami A et Ami B sont deux femmes totalement différentes, qui ne se connaissent pas, qui ne viennent pas du tout de la même ville, qui n'ont pas la même éducation, qui ont vraiment deux vies différentes, sauf le fait que ce soit des femmes et qu'elles soient coréennes. Pour faire très rapidement les profils, Ami A est légèrement plus âgée que moi, elle, je crois pas en tout cas, n'est jamais allée à l'étranger, même par exemple, elle ne parle même pas anglais, son anglais est relativement basique, et pour réaliser cette interview, je l'ai faite directement via ma copine en coréen, ça a vraiment simplifié la chose, sinon ça aurait pas été possible. Et aussi, elle est mariée. Si on parle de Ami B, cette dernière a un niveau d'anglais un peu plus élevé parce qu'elle a vécu à l'étranger pendant 1 an, mais elle n'est pas mariée, sachant qu'elle a déjà maintenant plus de 30 ans, important pour une vidéo dédiée à la vie des femmes en Corée du Sud sur l'aspect familial. Oui, croyez-moi, qu'on va en reparler rapidement. Bon, quand je vous disais que en Corée du Sud, ce sont les femmes qui préparent un peu tout lors des événements familiaux. Lors du mariage de Ami A, sa belle famille interdisait le mari de se rendre dans la cuisine pour aider. Elle a à peu près mon âge, elle est un petit peu plus vieille, donc elle s'est pas mariée il y a 20 ans, elle s'est pas mariée il y a 30 ans. Non, on parle d'un truc récent. Évidemment, encore une fois, c'est pas une généralité, je dis pas que ça se passe partout pareil, mais c'est encore présent. J'ai même pas eu besoin de chercher bien loin. La première personne avec qui je parle du sujet des femmes coréennes en Corée du Sud, elle me dit que quand je me suis marié, la belle famille, elle a interdit à mon mari de m'aider. Tu vois que c'est quand même bien ancré, ou alors j'ai pas de chance. D'ailleurs, depuis le mariage, elle me dit très clairement que sa belle-mère la pousse à avoir un enfant. J'irai pas dans tous les détails, mais elle est prête à beaucoup de choses, sa belle-mère, pour qu'elle ait un enfant. C'est d'ailleurs ce que Ami B me confirme. Pour elle, en Corée du Sud, la mentalité veut qu'il y ait certaines étapes importantes à passer dans la vie. On doit avoir un diplôme, trouver un travail,
se marier et commencer sa vie de famille. Elle note d'ailleurs qu'en Corée du Sud, travail et vie de famille pour une femme, ça ne fait pas bon ménage du tout. Mais ça, on y reviendra dans la vidéo qui sera dédiée à la vie des femmes en Corée du Sud, le monde du travail. De son côté, Ami B a 34 ans et n'est toujours pas mariée, comme je vous le disais lors des petites présentations. Pour vous parler encore une fois de ces étapes de la vie très importantes, quand je l'ai rencontrée, elle était plus jeune, elle avait 32 ans en âge coréen, donc elle avait déjà passé la trentaine, et on va pas se mentir que sa famille était très oppressante sur le fait qu'elle devait se marier. À un point qu'elle n'allait même plus aux fêtes familiales. C'est-à-dire que genre Chuseok, et bien Chuseok qui est pourtant une super grosse fête, t'as vraiment tout le monde qui rentre dans sa famille, elle n'y allait plus. Elle allait voir ses parents avant Chuseok, mais pour Chuseok, elle disparaissait et rentrait chez elle, le passait seule chez elle à Séoul plutôt qu'en famille, parce que ça la saoulait que tout le monde lui demande quand est-ce que tu vas te marier. C'était son choix et ça l'a saoulé qu'il ne soit pas respecté. Alors depuis, elle est partie vivre à l'étranger et elle est revenue, ils ont compris que c'est bon, ils ont lâché l'affaire, tu vois, ils ont fait ok, on n'en fera rien, elle va pas se marier. Je pense qu'ils le voient comme ça, hein. J'ai pas demandé, mais je pense personnellement que dans leur intérieur, ils le voient comme ça. Mais après, j'ai envie de dire, je comprends aussi les personnes âgées qui vont pousser les femmes, même de la jeune génération, à se marier. Parce que, oui, la mentalité évolue avec les générations. Bien évidemment, si vous prenez vos parents, il y avait une certaine mentalité pour eux. Et vous, nous, on a une certaine mentalité. Bien évidemment, notre mentalité impacte la mentalité de nos parents et de nos grands-parents. Mais elle ne la change pas totalement. Et quelque chose qui semble évident pour nous, je veux me marier ou je ne veux pas me marier, c'est un choix qui m'est personnel, pas une obligation, n'est pas forcément évident pour nos parents ou nos grands-parents. Parce que pour eux, ce n'était pas une question. Tu te maries et c'est tout. D'ailleurs, si on prend le cas de Ami B, elle a demandé à sa mère. À l'époque de sa mère, il fallait se marier à 28 ans. Si t'étais pas marié à 28 ans, c'était la merde. Et même déjà 2 ans avant, sa mère s'est mariée à 26 ans, sa mère commençait déjà à se dire « si je me marie pas, qu'est-ce que je vais devenir ?» Il faut savoir aussi que être une fille peut apporter des différences de traitement au sein de la famille. Si on prend l'exemple de Ami A, elle m'expliquait que lorsqu'elle est née, sa grand-mère n'est pas venue aider sa mère. Mais lorsque son petit frère est né, sa grand-mère est venue aider sa mère. Alors, bien évidemment, on peut se permettre de mettre ça sous le coup du... Sa grand-mère s'est dit qu'un enfant était gérable, et elle s'est dit qu'à partir de 2 enfants, bon, fallait peut-être aller aider la mère quand même. Donc, on va plaider l'innocence et mettre ça. Cependant, on va parler de l'éducation. L'éducation qu'a reçue Amia était grandement différente de l'éducation qu'a reçue son frère. Prenons un exemple simple. Sa mère ne lui a jamais dit « étudie bien à l'école, travaille, soit dans une bonne entreprise, et un homme qui te rend heureux. » Non, sa mère lui disait de trouver un mari riche. Encore une fois, je ne fais pas une généralité de cela. Dans toutes les familles coréennes, ça ne se passe pas comme ça, bien évidemment. Mais, je le redis, j'ai pas eu besoin de chercher. J'ai demandé à une personne si elle acceptait de faire une petite interview pour parler de son point de vue personnel sur la vie des femmes en Corée du Sud, et j'ai ce témoignage-là. Donc, peut-être que je suis malchanceux et je suis tombé sur l'une des très rares familles, soit c'est encore quelque chose de très répandu en Corée du Sud. Un peu dans le même thème, il y a aussi de grandes différences dans la considération en fonction de ce que vous faites. Amia et son mari fument. Cependant, elle remarque qu'elle reçoit beaucoup plus de critiques que son mari, que ce soit de la part de sa famille, ou bien même de ses collègues de travail qui la dévisagent lorsqu'elle fume. Dressons un petit bilan de ce que je viens de dire. À l'heure actuelle en Corée du Sud, les femmes ne sont pas l'égale des hommes dans la sphère familiale. Il y a des évolutions, bien heureusement et bien évidemment, mais ces dernières se font petit à petit, vraiment génération après génération. Il faut aussi noter que les femmes seront très souvent amenées à choisir entre vie personnelle et vie professionnelle, mais nous parlerons de cela dans une prochaine vidéo. Si j'en parle quand même dans cette vidéo, c'est parce que c'est l'une des raisons qui a poussé Ami B à ne pas se marier. Trop de contraintes, trop d'attentes, alors pourquoi le faire? Retenez que ces attentes
se marier, avoir un enfant, sont vus par les plus âgés comme une évidence, voire une obligation. C'est avec cela que je terminerai cette première vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à me poser vos questions. Toutes vos questions sont les bienvenues. Et le débat, comme d'habitude, est ouvert. Tant que c'est fait dans la bienveillance, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.